On parle ce matin d'Éric Zemmour qui a pris la parole hier soir. Il a donné une interview sur BFM, sa première interview depuis le premier tour, l'occasion d'en savoir un peu plus sur son avenir. Et oui, on attendait qu'il dise si oui ou non il serait candidat aux législatives. Pas de réponse tranchée, mais Éric Zemmour donne des indices. Je vais vous faire un aveu. Je suis très tenté. Sa décision est imminente et ce que l'on peut vous dire, c'est que, hors micro, à la manière d'un sportif, il a des fourmis dans les jambes. Éric Zemmour, il laisse entendre que s'il s'écoutait égoïstement, oui, il irait. Mais s'il hésite encore un tout petit peu, c'est parce qu'il veut savoir où il sera le plus utile. Est-ce que ce sera à l'Assemblée ou à la tête du parti? S'il est candidat, il lorgne en tout cas sur le Var ou sur une circonscription à Paris. Bon, il hésite pour les législatives. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il ne compte pas lâcher son mouvement. Oui, et il veut faire de Reconquête un parti de formation pour la jeune génération. Son entourage explique qu'il souhaite faire une école des cadres qui serait chapeautée par Marion Maréchal. On le sait, elle a elle-même créé une école à Lyon. L'idée, ce serait d'organiser des conférences pour former des militants, des futurs élus. Pourquoi pas? Éric Zemmour confie lui-même qu'il pourrait intervenir un peu façon masterclass. Bon, ça c'est un projet pour le parti, mais en attendant, il y a les législatives qui arrivent et Reconquête va quand même vouloir avoir quelques élus, non? Et oui, et il a d'ailleurs tenté un nouvel appel du pied à Marine Le Pen. Si elle veut vraiment résister à l'Assemblée avec la force et la poussée mélenchoniste au pouvoir macronien, il faut qu'elle accepte de faire un accord. Un stratège zémouriste enfonce le clou, c'est irrationnel. Marine Le Pen préfère perdre sans nous que gagner avec nous. Alors oui, c'est peut-être pour cela qu'Éric Zemmour a tenté hier cet ultime appel à Marine Le Pen pour un accord aux législatives. Autant vous dire que c'est raté. Un proche de Marine Le Pen me répond du tac au tac: oh, ça va 2 minutes ce cinéma. Un autre aurait préféré le voir dépenser son énergie au nom de l'Union pendant ces 8 mois de campagne. Et puis il y a un chiffre RMC, une info bonus que vous nous révélez, Hélène, sur les investitures chez Reconquête. Oui, alors soyons très clairs, on se dirige pas a priori vers un raz-de-marée de députés Reconquête à l'Assemblée, mais ce que je peux vous dire, c'est que le parti d'Éric Zemmour a reçu précisément 1382 candidatures d'investiture aux législatives, 1382 pour 577 places. À titre de comparaison, en 2017, La République En Marche avait reçu 19 000 dossiers de candidature. Et puis pour finir, Hélène, en bref, vous nous racontez comment une élue de la majorité voit le destin de certains ministres. Ouais, elle n'est pas tendre, cette élue LREM. Si elle envoie une poignée, rester dans l'exécutif, il y en a d'autres qu'elle retire d'office, notamment Marlène Schiappa, qui ne sera pas non plus à l'Assemblée, puisqu'elle ne sera finalement pas candidate. À écouter cette marcheuse, elle aurait peut-être dû, Marlène Schiappa. Pourquoi n'a-t-elle pas choisi de briguer une circonscription dans la Sarthe, ce que la ministre aurait en temps envisagé? Mais non, Marlène Schiappa voulait absolument Paris. Ratée, elle n'a pas été investie. Résultat, selon cette élue LREM, Marlène Schiappa finira, attention, chroniqueuse sur C8 ou candidate de Danse avec les stars. Ouais. Moi, pour voir ça, je mets 10 sur 10 et je dis j'achète. Oui, Marlène Schiappa sur un tcha-tcha, pourquoi pas un jour dans Danse avec les stars. À suivre, donc vous suivrez aussi les coulisses des émissions télé. Et les premiers pas de Marlène Schiappa sur le parquet. Sur le plancher de danse, en bon français. Merci Hélène Terzian du service politique d'RMC. Il est 8h40, c'est l'heure des meilleurs moments d'Apolline matin.